Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Tornor Production. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour la deuxième vidéo de la semaine. On est vendredi et on va parler ensemble de la Ligue nationale de basket qui n'a toujours pas annoncé l'arrêt des championnats de JP Elite et de Pro B. Ils se sont prononcés lors d'un comité directeur ce jeudi. Il n'y aura pas d'arrêt pour l'instant de prononcer, les travaux vont continuer à affluer et normalement une décision devrait être posée à la fin mai. Nous allons discuter justement de cet arrêt qui n'est toujours pas prononcé alors que le football, alors que le rugby ont eux annoncé que la saison 2019-2020 de leur championnat était terminée. Dans un premier temps, bien évidemment, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux de Temps Production, c'est juste en dessous dans la description, et à vous abonner à la chaîne YouTube de Temps Mort si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. C'est tombé, bien évidemment, mardi, lors de l'allocution d'Édouard Philippe, le Premier ministre. La LNB a annoncé repousser son bureau directeur, initialement prévu mardi ou mercredi. Il a été repoussé à d'abord jeudi ou vendredi, avant donc d'être mis jeudi soir. L'équipe, le journal, l'a communiqué, il n'y aura pas de décision avant fin mai. C'est un nouveau bouleversement, alors que nous attendions peut-être une décision fin avril avec la fin des groupes de travail, voire peut-être début mai. Au final, cela ne sera pas avant la fin du mois de mai. Comme vous le saviez, les groupes de travail qui avaient été lancés par la Ligue nationale de basket, qui comprenaient des acteurs des deux championnats, JP Elite et Pro B, devaient rendre leur conclusion le mercredi 22 avril dernier. La décision n'a pas été rendue, elle avait été repoussée à une semaine plus loin, soit au 29 avril. Et au final, cette décision a été actée par le comité directeur. Il n'y aura pas de décision officielle, ou en tout cas pas d'assemblée générale avant fin mai. Effectivement, il y avait donc un comité directeur qui devait suivre après le travail de ces groupes. Et derrière, ce comité directeur devait prononcer quelques décisions qui allaient ensuite être validées ou non par l'Assemblée Générale Extraordinaire organisée par la LNB. Cette Assemblée Générale a été constituée des 36 présidents des 36 équipes qui constituent la JP Elite et la Pro B. Mais cette Assemblée Générale, qui avait donc été annoncée pour le 11 mai, a finalement été repoussée à la fin du mois de mai, date à laquelle une décision devrait normalement être posée. Les solutions qui sont toujours sur la table, l'arrêt du championnat bien évidemment, avec peut-être une saison blanche, peut-être des montées et des descentes, mais surtout ce qui intéresse le plus la Ligue nationale de basket, notamment pour les droits TV et notamment d'un point de vue économique et financier, c'est de réussir à poursuivre cette saison et à la terminer au mois de septembre. Justement, l'allocution à l'Assemblée nationale d'Édouard Philippe avait un peu repoussé cette idée de pouvoir poursuivre en septembre, puisqu'Édouard Philippe a annoncé qu'il n'y aurait pas de compétition de sport avant le mois de mai, avant le mois d'août, pardon, et si c'était au mois d'août, c'était à huis clos. Et les compétitions avec du public ne pouvaient reprendre qu'au mois de septembre. Sauf que la Ligue nationale de basket ne veut pas outrepasser cela, bien évidemment, mais veut tenter de pouvoir reprendre en septembre. Donc cette volonté de terminer la saison au mois de septembre est toujours d'actualité. Le vrai problème que ça pose, c'est que si, d'un point de vue sanitaire, nous ne pouvons pas reprendre avec du public en septembre, puisque la LNB ne fera pas jouer à huis clos, sauf grande surprise, ça voudrait dire qu'il faudrait jouer encore plus de matchs en reprenant plus tard. Donc ça s'annonce de plus en plus compliqué, plus on avance dans la crise et plus on se dit que déjà dans un premier temps ça va être compliqué de reprendre en septembre avec du public. Et derrière, on se rend compte que c'est de plus en plus compliqué de se dire qu'on va pouvoir jouer plus de matchs encore si on venait à devoir poursuivre cette saison 2019-2020. Jouer à 19, à 20 rajouterait que quelques matchs pour chaque équipe, 2 voire 4 matchs par équipe. Mais par contre, passer une saison avec quasiment 50 matchs où on doit terminer la saison 2019-2020 puis lancer la saison 2020-2021 pose question. Le syndicat des joueurs s'est positionné à ce sujet. Pour eux, pas de reprise de la saison 2019-2020. Qui plus est, on parlerait d'une saison qui aurait été débutée avec un certain effectif, puis finie ensuite avec un autre effectif. Ça s'annoncerait vraiment très compliqué. Et alors que le football, au tout départ, se disait peut-être qu'on pourrait reprendre, allez, en juillet, en août, histoire de finir la saison, s'est résolu à se dire pour son championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 que c'était impossible et qu'il ne le ferait pas. Pareil pour le rugby qui a annoncé acter la fin de ses championnats.
Cela doit être validé dans les jours à venir, mais en tout cas la Ligue nationale de rugby a dit que la saison ne reprendrait pas. Donc le basket reste la seule ligue à l'heure où on parle à ne pas avoir acté encore une décision et à être sur une tonne encore d'hypothèses. Celle de pouvoir reprendre la saison, celle de faire une saison blanche, celle d'arrêter la saison et peut-être d'acter des montées et des descentes pour passer, ne serait-ce peut-être à 19, à 20, ou alors même peut-être faire descendre une équipe comme le Portel ou encore comme Gravelines Dunkerque. Beaucoup de questions se posent, mais a priori selon les sources, notamment du journal L'Équipe, notamment de RMC Sport, il n'y a pas réellement une seule et même décision qui semblerait faire l'unanimité du côté du comité directeur de la Ligue nationale de basket. C'est un vrai désaveu, c'est une vraie déception pour tous les clubs de basket qui constituent la Ligue nationale de basket, pour tous les amateurs de basket, alors qu'on pensait avoir une décision très rapidement. Au final, on se retrouve avec une décision qui est une nouvelle fois repoussée à la fin mai. Bien évidemment que ça discrédite la Ligue nationale de basket, sauf s'il venait bien évidemment à prendre une décision miracle qui contenterait 90% des fans de basket. Maintenant, connaissant aussi la Ligue nationale de basket, c'est pas forcément leur habitude, c'est pas forcément ce vers quoi on va tendre. La preuve, avec leur solution alambiquée de essayer de reprendre en septembre en jouant certains matchs, en les additionnant au classement, etc., etc. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo, mais ça s'annonce très compliqué. Ça pose aussi une autre question, celle qui, on ne sait jamais, si la décision devait venir fin mai, voire début juin, comment les clubs pourraient se fixer pour le recrutement, pour la constitution de leur budget, qui va déjà bien être coupé par la crise économique actuelle. Donc plus on va loin dans cette volonté d'attendre, plus ça va être difficile pour les clubs de créer un budget, d'avoir une sorte de continuité, de cohérence en fonction du championnat dans lequel ils vont jouer. On parle notamment des équipes qui ont fini dans les derniers en Jeep Elite, ou alors même des équipes qui ont fini aux premières places du côté de la Pro B. On parle notamment de la DA Blois ou encore de l'UJAP Quimper. Dans tous les cas, une nouvelle fois, un nouveau championnat français a annoncé faire des montées et des descentes avec le football, qui va donc faire 2 descentes de Ligue 1 en Ligue 2 et 2 montées de Ligue 2 en Ligue 1. Le rugby, par contre, a annoncé faire une saison blanche normalement sans champion et sans montée ni descente. Donc la grosse question maintenant qu'on pourra se poser, mais bien évidemment dans quelques semaines, c'est quel chemin la Ligue nationale de basket va suivre, celle plutôt du rugby avec pas de montée, pas de descente, ou alors plutôt celle du handball et du football qui veut des montées et des descentes. C'est vraiment la grosse question qu'il va falloir se poser dans les semaines à venir. Dans tous les cas, on a bien compris que la Ligue nationale de basket n'était pas très chaud pour faire monter de nouvelles équipes, sinon on peut s'imaginer qu'ils l'auraient déjà acté depuis bien longtemps. Donc ça veut dire que eux aimeraient peut-être reprendre à 18, voire même à 16, mais ça paraît impossible. Mais en tout cas, le schéma à 19, à 20 ne leur paraît vraiment pas plausible de ce qu'on peut entendre et des rumeurs actuelles. Mais c'est clair que si ça avait été leur volonté de jouer à 19, à 20 la saison prochaine en Jeep Elite, cela aurait déjà été acté depuis bien longtemps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairé sur les dernières infos qu'on a eues, notamment ce jeudi soir par le journal L'Équipe, autour de ce comité directeur qui a donné donc une décision simple. L'Assemblée Générale avec les clubs devrait être fixée avant la fin du mois de mai, donc pas de décision avant la fin mai. Quant à la suite des championnats de Jeep Elite et de Pro B, rappelons-le, c'est pour l'instant la seule ligue nationale à ne pas encore avoir donné une décision quant à ces championnats. Repoussés, on l'espère pour mieux sauter, mais rien n'est moins sûr avec les dirigeants de la Ligue nationale de basket. J'espère que cette vidéo vous a plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu, n'hésitez pas surtout à lâcher un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo, ça fait remonter la vidéo et surtout ça montre que ça vous a plu, donc ça fait vraiment plaisir. Et nous, on va se retrouver bien évidemment dimanche à 17 h en live comme tous les dimanches. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque dimanche à nous rejoindre. Nous parlerons ensemble des entraîneurs, la valse des entraîneurs qui a touché les championnats de Jeep Elite et de Pro B toute la saison, de gros nombreux changements d'entraîneurs. On va parler de ça, on va en débattre avec vous. Est-ce que vous, ça vous a plu? Est-ce que vous avez vu quelque chose de négatif par rapport à tout ça? J'attends vos avis très rapidement sur les réseaux sociaux et on en débattra dimanche à 17 h. Avant cela, bien évidemment, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et nous, on se dit à dimanche. Salut!